Pour une entreprise manufacturière, créer du contenu pour son réseau d'affichage numérique, ça peut être challengeant. Dans cette vidéo, je présente des bonnes pratiques pour vous aider. Automatiser le contenu. En connectant le logiciel d'affichage numérique à vos sources de données internes, ça permet d'afficher automatiquement du contenu. Ainsi, vous pouvez sans effort afficher les données de production en temps réel, partager les prochains événements qui sont planifiés au calendrier et souligner les anniversaires des employés, par exemple. Adapter la longueur des listes de diffusion en fonction du temps d'exposition. Selon l'emplacement des écrans, le temps d'exposition de l'audience peut varier. Par exemple, un écran qui est installé à l'entrée de l'usine où les employés passent rapidement, le temps d'exposition est plus court qu'un écran qui est installé dans la salle de repos où les employés passent plusieurs minutes. Ainsi, les listes de diffusion qui jouent sur l'écran qui est à l'entrée de l'usine devraient être de plus courte durée en comparaison aux listes de diffusion qui jouent sur les écrans dans la salle de repos. Adapter le contenu en fonction de l'emplacement des écrans. Selon l'emplacement des écrans, le contenu affiché ne devrait pas nécessairement être le même sur l'ensemble des écrans. Par exemple, pour un écran qui est installé à l'entrée de l'usine, on pourrait afficher les annonces importantes, alors que pour un écran qui est installé sur le plancher de production, on pourrait afficher le nombre de jours sans accident et d'autres indicateurs de production. Personnalisez le contenu avec vos normes graphiques. Votre réseau d'affichage numérique fait partie intégrante de votre écosystème de communication. En ce sens, il est préférable de personnaliser vos messages en fonction de votre charte de couleurs et vos polices. Divisez vos écrans en plusieurs zones. Cela permet de maximiser l'espace d'affichage et, par le fait même, afficher plus d'informations en même temps. Ainsi, dans une grande zone, vous pouvez afficher vos messages qui sont les plus importants et dans des zones de plus petite taille, afficher des informations qui sont complémentaires ou qui attirent l'attention. Une bonne pratique lorsqu'on divise son écran en plusieurs zones consiste à conserver une zone principale avec un ratio largeur-hauteur de 16:9. Pourquoi cette recommandation? Eh bien parce qu'un ratio 16:9, c'est le même ratio que pour un écran pleine page standard. Donc par exemple pour un écran HD 1920 par 1080 ou pour un écran Ultra HD 3840 par 2160. Ainsi, vous avez fort probablement déjà du contenu qui s'adapte à ce ratio. Délimitez vos zones clairement. En divisant votre affichage en plusieurs zones afin que le contenu soit facilement lisible et que l'on puisse rapidement distinguer le contenu qui appartient à une zone versus une autre, voici deux conseils. Le premier, conservez des marges de sécurité entre vos zones. Par exemple, sur l'image qu'on voit présentement à l'écran, autour de la zone secondaire, il y a une marge de sécurité de 50 pixels. Deuxième conseil, utilisez des couleurs différentes ou ayant un ton différent. Par exemple, sur les images que l'on voit présentement à l'écran, les contenus qui se trouvent dans la zone principale ont un fond d'écran qui est plus pâle que les contenus qui se trouvent dans la zone secondaire sur la droite. Et pour le bas de l'écran, eh bien, il est blanc, tout simplement. Créez du contenu adapté à la résolution, ou j'aimerais peut-être plus dire le ratio de chacune de vos zones d'affichage. Autrement, vous aurez des espaces vides autour de vos contenus et ce n'est pas très joli. Par exemple, si vous avez une zone avec un ratio d'affichage 16:9, s'il vous plaît, ne mettez pas de contenu en mode portrait à l'intérieur. Ce conseil est valide pour l'ensemble de vos zones. D'ailleurs, dans ITES Live, on offre gratuitement une grande banque de contenu gratuit qui s'adapte à plusieurs résolutions, donc à toutes vos zones d'affichage. Utilisez une taille de caractère suffisamment grande. Dépendamment de la distance à laquelle se trouve votre audience de l'écran, la taille minimale de caractère recommandée va varier. Par exemple, pour une audience qui se trouve à 10-12 pieds de l'écran, la taille de caractère minimum recommandée va être autour de 30-35. La couleur de texte doit être suffisamment contrastée par rapport à sa couleur de fond. Donc par exemple, si dans une zone vous avez un contenu avec un fond d'écran qui est foncé, mettez un texte qui est de couleur plus pâle. Dans le même ordre d'idée, si vous avez une vidéo ou une image qui est en fond de votre contenu, mettez un calque semi-transparent par-dessus pour qu'on puisse facilement lire le texte qui s'y retrouve. Soyez concis, gardez ça extrêmement simple. L'affichage numérique, ce n'est pas l'outil pour afficher un grand document PDF hyper détaillé. Non, il faut que ce soit un message qui est court, qui va servir de rappel ou expliquer brièvement le message.
Si c'est trop long, les gens ne liront pas votre message, ils n'auront pas le temps de le lire au complet et vous allez passer à côté de votre objectif qui est de faire une bonne communication.